tous et bienvenue, j'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui on va parler de comment devenir un personnel navigant commercial ou dans un langage un peu plus courant, hôtesse de l'air ou steward. Alors, premièrement, pour devenir un personnel navigant commercial, c'est le terme technique quand on parle d'hôtesse de l'air, steward, personnel navigant commercial. Premièrement, il va falloir passer un diplôme, donc il va falloir vous inscrire dans une école agréé par la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, qui est l'autorité en France, qui permet, qui donne les agréments aux écoles et qui est aussi l'autorité compétente qui va donner les certificats aux personnes qui vont passer leur CCA, qui est le diplôme pour devenir personnel navigant commercial. Donc, premièrement, il va falloir vous inscrire dans une école agréée pour pouvoir donner ce genre de formation et donc pouvoir ensuite vous faire passer les examens nécessaires pour obtenir votre diplôme. Donc vous vous inscrivez dans une école et là vous allez passer une formation qui va vous permettre d'obtenir à la fin votre certificat, le CCA, Cabin Crew Attestation, qui est le certificat dont on a absolument besoin pour pouvoir travailler autant côté l'air steward. Donc vous allez faire une formation. Alors la formation est divisée en deux parties. Vous avez une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, c'est plus ou moins aux alentours de 3 semaines. Et la partie pratique dure à peu près 2 semaines. Alors ça va aussi dépendre des écoles, mais c'est plus ou moins dans ces durées-là. Donc cette formation va être divisée en deux parties. Une partie théorique, c'est une partie très dense où vous allez apprendre tout ce qui concerne la sécurité, la sûreté, tous les termes techniques qu'on est censé avoir pour le métier. Et c'est vraiment une partie où on va apprendre toutes les procédures et tout ce qu'on est censé savoir pour devenir un personnel navigant commercial. Il faut savoir que la fonction première d'une hôtesse solaire, d'un steward, d'un personnel navigant commercial étant d'assurer la sécurité et la sûreté des occupants de l'avion. Donc on doit être formé sur tout ce qui concerne la sécurité, les procédures, les équipements, la sûreté, etc. Une fois que vous avez passé la partie théorique, vous allez devoir passer un examen. Donc examen qui est aussi donné par l'autorité compétente. Donc si vous le passez en France, c'est la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile. Et donc là, vous allez dans les centres agréés DGAC pour passer l'examen final. Une fois que vous avez obtenu l'examen théorique, puisque là on est encore dans la théorie, une fois que vous avez obtenu votre examen théorique, vous allez devoir passer la pratique. Et là, donc, vous allez aller dans votre centre de formation, vous allez faire vos pratiques et suite à la pratique, vous allez devoir passer un examen pratique qui est aussi réalisé par l'autorité compétente en France. Je répète, la DGAC. Et donc, c'est eux qui vont vous faire passer l'examen pratique. Une fois que vous avez réussi l'examen pratique, là, vous allez recevoir votre CCA, votre Cabin Crew Attestation. Et à partir de ce moment-là, vous allez donc pouvoir postuler dans les compagnies aériennes parce que vous avez en main votre diplôme qui vous permet de voler autant que personnel navigant commercial. C'est le terme technique, personnel navigant commercial, mais on est bien d'accord, on parle d'hôtesse de l'air steward. Donc une fois que vous avez votre diplôme en poche, vous allez pouvoir commencer à postuler dans les différentes compagnies aériennes. Et il faut savoir que le métier de PNC, le métier d'hôtesse de l'air steward, est un métier rempli de formation. Donc quand vous passez votre formation initiale, qui est celle qui vous permet d'obtenir le diplôme, le certificat, le CCA, vous allez pouvoir rentrer en compagnie. Et quand vous rentrez en compagnie, vous allez continuer les formations. Et oui, on est dans un métier très procédural, un métier quand même assez technique, où on a besoin de connaître beaucoup de choses, il y a beaucoup de connaissances théoriques et pratiques à savoir. Et donc c'est un métier qui requiert d'être formé en permanence afin de pouvoir assurer la sécurité, puisque je vous rappelle que c'est notre fonction principale que d'assurer la sécurité et la sûreté des occupants de l'avion. Toute la partie commerciale, non vente à bord, service à bord, confort des packs, c'est vraiment c'est une partie complémentaire en métier, mais ce n'est pas notre fonction principale. On est dans les avions vraiment pour assurer la sécurité et la sûreté des occupants. La partie commerciale, c'est une partie qui vient en plus s'ajouter à ton métier de base. Important quand même de le comprendre déjà, que c'est un métier très exigeant au niveau des procédures, au niveau des connaissances, pardon, et donc c'est pour ça qu'on est en permanence formé. Donc c'est un métier où du premier jour, du moment où on passe notre certificat,
et jusqu'à ce qu'on finisse notre carrière, on sera toujours en permanence en train d'être formé. Donc quand vous rentrerez en compagnie, ce ne sera pas fini. Vous allez là aussi retourner en formation puisqu'il va falloir faire des formations internes compagnie. Et là, il y a plusieurs formations qui existent en interne. Toutes les formations qui se font en interne sont propres à chaque compagnie aérienne, donc chaque compagnie aérienne aura ses formations, mais dans tous les cas, vous allez devoir passer différentes formations. Donc, première formation que vous allez devoir faire quand vous rentrerez en compagnie, c'est le SAD, les stages d'adaptation en compagnie. C'est la première formation qu'on va faire en compagnie où on va nous former sur les généralités de la compagnie, les procédures de façon générale, etc. Ensuite, il va falloir passer une formation. Alors, il faut savoir que là aussi, vous aurez un examen. Chaque formation a un examen qui va avec, et donc il faut réussir les examens pour continuer dans le processus de formation interne. Une fois que vous avez passé la première formation et que vous avez réussi votre examen, donc le SAD, de la formation SAD, vous allez pouvoir ensuite enchaîner avec la formation type avion, et là on va vous former sur le type avion dans lequel vous allez voler. Vous aurez aussi un examen suite à cette formation. Une fois que vous aurez réussi cet examen, vous allez pouvoir continuer dans le processus de formation avec d'autres formations qui peuvent exister en compagnie. Formation à la sûreté, formation à des variantes si dans la flotte de la compagnie on a des variantes de type avion, etc. Donc il y a d'autres formations qui peuvent exister au sein de la compagnie. Dans tous les cas, vous retenez que vous allez devoir passer tout le processus de formation, et pour pouvoir avancer au fur et à mesure dans le processus, il va falloir aussi passer des examens et les réussir. En compagnie, vous allez avoir aussi ce côté pratique où vous allez pratiquer ce que vous apprenez en théorie, et avec aussi un côté examen à réussir pour pouvoir continuer. Une fois que vous avez fini toutes les formations internes compagnie, vous allez enfin pouvoir faire les vols de familiarisation. Alors attention, on n'est pas encore hôtesse de l'air, steward, à voler dans l'avion tout seul. Avant ça, il faut passer les vols de familiarisation. Donc, je reprends juste un petit peu pour résumer. Je vais devoir passer d'abord mon certificat, mon CCA, en école de formation. Une fois que j'ai réussi le CCA, je rentre en compagnie, je passe toutes les formations internes compagnie, et une fois que j'ai réussi toutes les formations internes compagnie avec les examens, je vais pouvoir faire des vols de familiarisation. Et comme son nom l'indique, ce sont des vols pour se familiariser avec les avions dans lesquels on a été formé. Donc vous allez devoir faire un certain nombre de vols de familiarisation. Là aussi, cela va varier en fonction des compagnies aériennes. Dans tous les cas, il y a un minimum réglementaire qui doit être respecté par les compagnies. Ça peut être plus aussi si la compagnie décide de faire plus de vols de familiarisation. Dans tous les cas, vous ferez vos vols de familiarisation, où encore une fois, on va vous expliquer comment ça se passe réellement en pratique, tout ce que vous aurez vu auparavant en théorie, en formation. Ce sera le moment de le mettre en pratique, et là, vous allez voler vous ne ferez pas partie de l'équipage requis, donc vous ne ferez pas partie de l'équipage nécessaire pour pouvoir effectuer le vol de la journée. Vous allez être en plus de l'équipage, donc ça va vous permettre de pouvoir vraiment observer vos collègues, apprendre avec eux, pratiquer, et pour ensuite pouvoir commencer vos vols tout seul. Donc une fois que vous aurez réussi les vols de familiarisation, enfin vous pourrez commencer à voler autant que personnel navigant commercial requis. Là, ça veut dire que vous êtes responsable vous êtes responsable au sein de l'avion de la sécurité et la sûreté des passagers. Mais ce n'est pas fini. Comme je vous disais, on est dans un métier où on a des formations tout le long de notre expérience, notre expérience, notre carrière. Et donc, une fois que vous avez commencé, vous allez pouvoir commencer à voler autant que personnel navigant commercial requis, donc faire partie de l'équipage, du minimum requis pour pouvoir effectuer les vols. Il va falloir faire des maintiens de compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, il va falloir retourner en formation et reprendre crayon papier et se remettre en statut apprenant, puisqu'on va devoir retourner en salle de formation, faire de la théorie, faire de la pratique, et ça annuellement. C'est un maintien de compétences, comme son nom l'indique, ça permet de maintenir ses connaissances, ses compétences. C'est important. Encore une fois, on est dans un métier très procédural
qui requiert effectivement un niveau de connaissance, un niveau de compétence toujours accru pour être sûr de pouvoir assurer la sécurité des passagers, la sécurité des occupants de l'avion. C'est pour ça qu'on doit être en permanence formé et bien formé pour pouvoir assurer cette responsabilité. Il faut savoir quand même que c'est un métier à responsabilité, puisque j'insiste, vous êtes responsable de vous assurer que tout le vol se passe de la meilleure façon possible, et si jamais on a une urgence à bord, vous êtes responsable, vous êtes le responsable face à cette urgence. Donc c'est un métier à responsabilité où on doit être formé régulièrement, garder ce maintien de compétences régulièrement, annuellement, pour être sûr qu'à chaque fois qu'on va en vol, on est capable et on est correctement formé pour assurer la sécurité de nos occupants. Quand on parle des occupants de l'avion, on parle des passagers, mais pas que. On parle aussi de nos collègues qui volent avec nous. Donc, on doit être tous bien formés, correctement formés, pour pouvoir assurer cette responsabilité qui est quand même importante et qui fait quand même qu'on ait un moyen de transport, là qui est l'avion, l'un des plus sûrs qui existe jusque-là, parce qu'on a des pilotes, parce qu'on a des hôtesses de l'air, stewards, parce qu'on a tout cet équipage qui est bien formé, parce qu'on a des avions performants, parce qu'on a quand même un milieu qui est le milieu de l'aviation qui est très réglementé, très procédural, et c'est grâce à toutes ces choses qu'on peut avoir un niveau de transport aussi sûr comme on l'a de nos jours. Donc c'est très très important de garder en tête votre fonction principale, la fonction principale de ce métier, qui est, encore une fois, j'insiste, de garantir la sécurité des occupants. C'est pour ça qu'on a toutes ces formations qui existent. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si jamais vous avez des questions sur le métier, sur les formations, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre et je vous dis à la prochaine.